Nicolas Dose, on parle ce matin de cette réunion sur un thème inattendu qui aura lieu cet après-midi à Bercy, consacrée à la pénurie de semi-conducteurs, les petites puces qu'on trouve partout. C'est ça. Nous, on n'est pas en pénurie, on en a une sur le plateau de première édition. C'est une petite puce. Elle vient d'une bague connectée, celle-là. C'est quoi les enjeux de cette réunion cet après-midi? Réagir, mais on se demande bien comment, au fait que ces puces électroniques, oui, les circuits intégrés, les microprocesseurs, les semi-conducteurs qui sont absolument partout, y compris dans les voitures, il y a une vraie pénurie. Et c'est valable pour les téléphones, c'est valable pour les ordinateurs, c'est valable pour les consoles de jeux, c'est valable pour le matériel médical, c'est valable pour l'aéronautique. Et puis avec la 5G, on va en consommer de plus en plus. Vous prenez Renault, par exemple, ou Stellantis, le nouveau nom de PSA, Fiat Chrysler, toutes leurs usines tournent à l'arrêt. À Sandouville, il y a 2 jours d'arrêt par semaine pour produire le trafic, parce qu'il n'y a pas assez de semi-conducteurs. Chez Sony, on n'arrive plus à produire la PS5 dans les quantités normales. Chez Microsoft, idem pour la Xbox. Donc voilà, 17h30, il y aura les équipementiers auto, les constructeurs auto à Bercy pour essayer de trouver, on se demande bien quoi, comme élément de réponse. Mais pourquoi il n'y en a plus? Super et énorme demande. En 2020, tout a ralenti la production. Les gens n'ont pas commandé, les constructeurs n'ont pas commandé. Puis là, tout le monde commande, il y a de la reprise. Donc voilà, il y a un bouchon, tout simplement. Et puis quand même une demande de matériel informatique incroyable avec ce Covid. Notamment les ventes de PC qui ont retrouvé des niveaux inégalés depuis 5 ans, dopés par le télétravail. Après, vous savez, on a des chaînes de production complètement globales. Mais les leaders quand même du secteur, ils sont à Taïwan, ils sont en Corée du Sud, ils sont aux États-Unis. Et puis, dernier élément, il y a un véritable pénurie de trafic maritime, ou en tout cas il y a un engouement, ça bloque dans le trafic maritime à tel point que le prix du conteneur, le 40 pieds là qu'on met sur les semi-remorques, le classique, il vaut 2 000 € normalement le conteneur, il est à 10 000 € aujourd'hui. Ah oui. Donc voilà, saturation du transport maritime, tous ces éléments font qu'on a une pénurie de semi-conducteurs. Est-ce qu'il existe des solutions? Là, à court terme, non. T'attends ta production et du coup, t'attends ta livraison et tu produis moins. Après, Thierry Breton est très conscient du problème. Il dit qu'il faut accroître les capacités européennes, notamment de production. Alors, on a en Europe quelques acteurs, c'est vrai. Il y a le franco-italien ST Microelectronics, c'est une très belle entreprise. On a le néerlandais NXP. Mais enfin, les acteurs européens, ils pèsent quoi? 37-40 milliards de dollars sur un marché de 550 milliards de dollars. Donc, on est quand même vraiment devant un enjeu industriel par rapport à cette demande très forte de semi-conducteurs. On voit que quand on les a plus, tout s'arrête. Donc, c'est quand même un enjeu industriel, sans aller mettre les mots de souveraineté derrière. Mais Trump avait compris ça. Il avait fait un tapis rouge pour permettre au leader mondial, le taïwanais TSMC, d'installer sur le sol américain une usine de puces électroniques.